Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cet After the Race Imola. Je suis en compagnie de Pierre Jarige. Bonsoir Pierre. Bonsoir Willy, bonsoir à tous. Bonsoir Pierre. Bonsoir aussi à Jean-François, qui est en voix off ce soir. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci de partager ce débriefing du Grand Prix d'Imola, hein. Ça va être super sympa, même si ça va être un petit peu calme, mais quand même pas mal de choses à dire, mon cher Willy. Ouais, pas mal de petites choses. Donc, bien évidemment, il y a eu des incidents au premier tour. Bon, incidents qui sont passés plus ou moins inaperçus ensuite, puisqu'il n'y a pas eu nécessairement de pénalité, par exemple. Notamment l'accrochage Vettel et Magnussen. L'accrochage qui, pour le coup, ne donne ni tort ni raison à Vettel puisqu'il n'y a pas de pénalité. Je sais pas ce que vous en Hein. pensez, les gars, mais voilà, c'est quelque chose qui, effectivement, a tendance à être un fait de course pour le coup. Mais est-ce que ça a enclenché ensuite son abandon, puisque on sait qu'il y a eu des problèmes avec sa boîte de vitesse qui lui faisait un mal de tête pas possible. Peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, parce que c'est vrai que, enfin, après il y a le fait d'être mal placé aussi, ouais, peut-être. Le ras-le-bol. On sait pas trop si ça pourrait être ça. Euh, Parce que bah, ouais. j'en pense, je pense comme toi, hein, oui. Je pense comme toi. Je pense que voilà, c'est un fait de course. Et encore une fois, quand tu pars en queue de peloton, quand tu te qualifies mal comme Vettel, et même si la qualification de Magnussen en queue de peloton en fin de grille est plutôt logique comparé à Vettel et ce qui est une As par rapport à une Ferrari, quoique, euh, la As se rapproche de la Ferrari ou la Ferrari se rapproche de la As, on va dire. On ne sait pas trop. Mais voilà, donc oui, ça fait partie des risques que prend un pilote et les pilotes qui sont en fond de grille, évidemment. Moi, je préfère qu'on vienne sur le départ de Verstappen, par exemple. Mais Pierre, si Ouais. tu veux parler de ça, oui, tout à fait. Mm. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour Vettel. On Mm. sent qu'il y a de plus en plus une démotivation du pilote. Et puis, il a du mal en fond de grille, hein. C'est un petit peu compliqué. Magnussen, c'est pas un pilote facile, c'est un pilote dur. Donc, je suis pas trop étonné que la touchette est possible. Bon, on va dire que c'est un fait de course pour l'instant. Ouais, Si on regarde sur le Grand Prix, on en parlera un peu plus tard, il y a eu quand même une bonne tenue de Vettel pour une fois, ce qui est déjà pas mal, même si ça n'a pas été payant. c'est vrai. Et Magnussen s'est quand même aussi bien battu Ouais. sur le Grand Prix. Il a tenu, c'est quand même pas mal. Donc ils ont tiré leur épingle du jeu. Mm. C'est ce qu'on peut effectivement retenir un petit peu de Magnussen sans aller trop dans les détails. Donc pour le coup, un Grand Prix qui se déroule plutôt bien pour le tout départ, parce que hormis cet accrochage-ci, ça s'enchaîne. Les Mercedes et Red Bull sont déjà assez loin dès les premiers virages. Donc c'est-à-dire Verstappen, parce que malheureusement Alex Albon toujours un petit peu loin. Mais ouais, on voit qu'un écart se crée très 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 facilement sur ce circuit, au point que pour le coup, la bataille et la chasse qui s'est amenée sur les prochains tours n'était que entre Bottas et Verstappen, et derrière, c'était un petit peu à distance, des jeux à distance. Je sais pas, on avait les McLaren un peu derrière, on avait Alfa Romeo un peu derrière aussi. Il n'y avait pas vraiment de chasse. C'était un petit peu un peu plus lent. Bah On- déjà, on peut ouais, souligner que Bottas réalise la pole position, ce qui n'est pas rien, ouais, face à l'ogre Hamilton, que je critique pas d'ailleurs, que je félicite encore une fois, Hamilton. Et Bottas qui arrive de temps en temps à faire une pole, et c'est plutôt bien pour lui. Heureusement, je dirais, avec une voiture comme il a, c'est normal. Mais il n'arrive pas forcément à tenir la distance, mais ça, on y viendra. Moi, ce que je retiens, c'est surtout le départ raté oui. d'Hamilton, hein, qui a patiné. Et Verstappen, en bon Verstappen, évidemment, il a saisi l'occasion et il s'est retrouvé deuxième. Et Hamilton faisait la course d'attente derrière, en attendant évidemment de pouvoir voir ce que donnaient un petit peu les pneus, puisqu'ils sont partis en médium, si je ne me trompe pas, ces trois premiers Tous les pilotes. trois, ouais, tous les trois médiums, Voilà, effectivement. après c'était rouge, hein, c'était soft. Voilà, donc ouais, départ raté d'Hamilton, faut le souligner. Maintenant ça arrive, hein.
mais ça l'a pas empêché de gagner. N'est-ce pas, Pierre? Ben oui, mais en fait, on a vu qu'en qualif, les médiums, ils avaient du mal à chauffer un petit peu. C'était un petit peu délicat. On Mm. l'a vu sur pas mal de pilotes et d'écuries, c'était un peu confondu. Donc, c'était bien de partir en médium pour faire des longs relais, mais le départ n'était pas toujours payant et on a vu que les tendres étaient un petit peu plus efficaces tout de suite au début. Donc, pour eux, ça s'est bien passé parce qu'ils ont des bonnes voitures. Verstappen, effectivement, il a fait le vrai taf qu'il sait bien faire. Mm. Et Hamilton, ben, quand il est pris, ben, il fait sa course d'attente, il attend, il économise ses pneus, il est prêt à attaquer quand il faudra, quoi. C'est Et ça. c'est ce qu'il a fait après. Et on va en Et parler, oui. je pense, un peu plus tard. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, on avait un peloton qui était, pour le coup, bah, retenu par la Ferrari. Mm. Ouais. De Leclerc. Voilà. Ouais. Mais il y a plusieurs bouchons qui se sont formés ensuite aussi, hein. Il y a quand même eu le bouchon, effectivement Leclerc, le bouchon, il y a eu pseudo-bouchon avec Alex Albon. Enfin, c'est ça. Il y a eu des pilotes qui ont fait des hauts et des bas là sur cette course, même au tout début. Mais il y en a d'autres qui sont restés discrets aussi, hein. Quand on voit euh, Pierre qui était très très bien parti, qui a été vite fait au contact, heureusement pas de dégâts à ce moment-là. Bon, on sentait une course sympa se profiler pour lui. Bon, malheureusement, les quelques tours qu'on suivi, ça a été malheureusement la chute pour sa monoplace qui était défaillante. Bah, Euh, on attendait, Willy, une belle course de Pierre, ouais, et on l'attendait tous, hein, parce qu'on l'aime tous beaucoup, hein, parce qu'il revient loin. On va pas rappeler ce qui s'est passé chez Red Bull, on le sait non. tous. Et une qualification P4, c'est juste magnifique, hein, pas très loin, à 17 km du camp de base à Faenza d'Alpha Tauri. Donc c'est vraiment super, super sympa. Et encore une fois, il monte, il monte, il monte. Et c'est le pilier de la Tauri, à côté de Fiat, qui n'a pas vu le jour cette année, hein, ou presque, malgré que Fiat finit la course, je ne sais plus, il doit finir quatrième, hein, si je ne me trompe pas. Là, il a fini la course quatrième, effectivement. Quatrième, Ouais, tout à ouais. fait, on va y revenir. Mais voilà, Pierre était parti pour faire un beau Grand Prix. Enfin, il avait en tout cas la voiture pour. Et on peut lui tirer un coup de chapeau. Et bah, pas de chance, hein, encore un problème de fiabilité pour le moteur Honda, qui n'en finit plus d'avoir des soucis de fiabilité, hein. Verstappen en a souffert il n'y a pas longtemps. Et là, ça tombe sur Pierre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, T'as c'est le droit vrai. de pas être d'accord, Mais Pierre. Attention, hein. Tu, non, tu non, peux, Tu as le Pierre, droit de c'est hein, pas il n'y être a pas de d'accord. problème, hein. N'hésite pas non, surtout. non, mais en gros, c'est quand même ça. Oui, Ah, on est ouais. proche, mais c'est vrai enfin, j'avais envie de dire surtout, il y a un facteur qui confirme la règle, c'est que AlphaTauri a fait une belle progression, et ça, Ouais, c'est quand même chouette. ouais. Parce que même si Gasly, si Pierre donc, a eu son problème de fuite d'eau qu'il avait finalement avant la course, ils ont essayé de lui régler, puis ça l'a pas fait. Mais, mais bon, Kvyat, pour le coup, il a fait le taf. C'était le minimum, il l'a fait, il l'a bien fait, ce qu'on aurait aimé de la part d'Albon, et ce qui ne s'est pas passé. Donc, du coup, super, super coup pour AlphaTauri. On a envie de dire que l'écurie sœur ou l'écurie B, la vraie écurie B, que Red Bull, où Red Bull donne un peu plus de savoir-faire à AlphaTauri pour aller plus loin, et ils sont en train de monter dans le classement. Ouais. Je voulais reparler, je reprofitais donc pour saluer un peu ceux qui nous regardent ce soir. Donc on a Rémi Richard, on a Pierre MSLT, David Weberman, pour ne citer que vous, dans un premier temps. Et d'ailleurs une petite réaction sympathique et qui remet en avant aussi Bottas vis-à-vis des difficultés qu'il a eu au début. Bottas a très souvent des circonstances, encore ce débris en début de GP. Bah oui, effectivement, c'était l'équivalent d'un quand même un bout comme ça d'aileron qui était coincé sous le fond plat. Donc effectivement, ça peut amener des questions quand même sur qu'est-ce qu'aurait été la course de Bottas sans ce débris finalement. Tout à fait. Est-ce que Ouais. Ouais, tout à fait. est-ce qu'il aurait pu faire bien plus mal? Est-ce qu'il aurait pu carrément entre les stratégies et voilà, bon, forcément si on fait tout toute la course, ça tu peux tourner la course dans tous les sens, mais évidemment, ce débris-là, qui était quand même un débris a priori Ferrari, ce qui était quand même bien rouge. Euh... Donc, est-ce Et que ça pourrait, oui, Ferrari a mis des effectivement. bâtons dans les roues à Bottas? Est-ce qu'il y a un complot? Est-ce qu'il y a un complot derrière ce Ouais, j'ai Ferrari? vu Vettel jeter un morceau Mais de débris par-dessus
bien sûr. Ah, mince, Alors, ok. je plaisante, mais oui, oui. Ouais. Je- juste, bah, c'est une excellente réaction dans le chat, mais euh, j'aurais bien voulu voir, oui, la bataille Verstappen-Bottas. Ça aurait pu être intéressant, parce que la Red Bull a tout à fait pack aéro et moteur pour réussir sur ce type de Grand Prix, qui ressemble un petit peu, allez, en exagérant un peu, à la Hongrie, à l'Autriche, ces circuits-là un petit peu pas très larges, où il y a beaucoup de virages rapides. C'est un peu escarpé, donc oui, je pense que ça aurait pu être super intéressant, et la bataille n'a pas eu lieu, et c'est un peu dommage. Bon, on sait pourquoi, mais voilà. Donc ouais, je pense que la Red Bull aurait pu faire mal. Mm. Et il était ultra motivé en plus Verstappen, parce que il a eu très très chaud en qualif déjà, avec sa panne moteur, et il était extrêmement motivé. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que il a eu la qualif, elle s'est faite à, je crois que c'était une 13-8 ou enfin, c'était un temps Euh, assez 13. intéressant. Ils étaient à 50 millième, 59 millième entre Bottas et Hamilton, Mhm. et on voit qu'Hamilton à la fin fait un 1,15, donc on est quand même pas loin, on est proche des temps qualif. Ça, c'est un petit peu le regard. Et puis après, ben, pour Bottas, c'est sûr que c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance avec ce débris, ça ne doit pas dû l'aider. Mais c'est vrai quand on a un regard un petit peu, un retour en arrière sur quelques courses, il est très très percutant, il a l'air d'être très très pointu. Et en même temps, il use beaucoup plus vite ses pneus en fait. C'est ce qu'on voit et dès qu'il est sous pression, dès qu'il faut gérer, bah, c'est un petit peu plus difficile pour lui, alors Mhm. qu'il est certainement quelquefois bien plus rapide qu'Hamilton, on le voit. Il peut être plus rapide, C'est mais c'est vrai. pas dans la durée. Et là, Mhm. on en reparlera après. Je pense Willy va gérer ça. On va en reparler sur Hamilton et la gestion de sa course. Il y a quand même pas mal à dire et du bon à dire là-dessus. Mm. Ouais, parce qu'effectivement, donc comme je disais vis-à-vis Très juste. des économies de gomme, on voit bien Hamilton au bout de 25 tours, on lui demande est-ce que tu veux faire 10 tours de plus? Oh, je sens pas trop la gomme. Ouais, puis après ça va. Euh, c- c'est vrai que c'était un petit peu le jeu du poker menteur, comme à chaque fois. Et finalement, Verstappen il rentre le premier, et passe en dur. Passe en dur, Bottas fait de même. Et d'où le petit train qui commence à se former et la chasse qui commence aussi à ce niveau-là. Parce qu'on a donc deux pilotes qui sont équipés de la même gomme et qui remontent pas. Voilà, qui ne remontent pas. En partie Bottas, on sait pourquoi, parce que son débris était retiré limite à ce moment-là. Donc il a perdu du temps avant, donc peut-être qu'il aurait pu éclipser Verstappen. Euh, voilà, on sait que ça s'est joué à encore pas grand-chose, surtout vu ce qui s'est passé ensuite. Voilà, tout simplement, donc je vais l'afficher après, parce on n'est pas encore sur ces parties-là, mais Verstappen quand même, faut dire, il était encore assez véloce quand même, il mettait la pression à Bottas. Mhm. Mhm. L'issue aurait pu être différente, mais c'est comme pour Bottas en lui-même tout à l'heure, comme on disait, bah on va pas refaire la course. On va pas refaire la course. Mais Non. ils étaient tous deux très très bons dans leur course. Ils ont su manier leur gomme et puis entre guillemets la petite bataille, la petite pression qu'ils ont eu chacun de leur côté. Même si Verstappen l'a eu beaucoup moins eu bien évidemment que Bottas. Oui, puis il faut pas oublier que la Mercedes est conçue pour aimer la fraîcheur, si je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, les conditions étaient extrêmement idéales pour ces voitures-là. Hein. Si je me trompe pas, oui, c'est quoi? C'est 20 degrés dans l'air, quelque chose comme ça, Oui, c'est quelque chose comme voire ça, parce plus. il y avait du brouillard même au tout départ, Ouais, avant, des brouillards de sur chaleur. la pré-grille. Ouais, sur Ouais. la pré-grille, il y avait du brouillard, une petite brume. Donc Voilà, donc c'est quand même des effectivement, températures ça favorise. plutôt positives pour ce type de voiture, c'est sûr. Surtout quand on a le DAS qui aide un peu. Ouais. Oui, Mais, je vois pas de quoi tu parles. même si on sait que pour le DAS, attention, le DAS n'est pas utilisé en course, hein. Il reste toujours entre guillemets enfin, pas utilisé en course. Il va pas l'utiliser à pleine balle en ligne Non. droite. Il peut l'utiliser sous safety car a priori, mais je suis pas vu faire.
Il Mais l'utilise pas souvent. Il l'utilise pas ouais, souvent. finalement, c'est plus à but expérimental dans l'impression. Parce que enfin, c'est pour aider dans la Ils, course, bien ils en ont entendu. pas besoin. Mais Ils en Non, ont pas ouais, mais ils en tu ont vraiment viens de pas besoin. mettre le besoin. doigt, tu viens de mettre le doigt sur un truc important avec le virtual safety car, qui a bien aidé Hamilton. Il en Ouais, a eu besoin déjà, je ne crois pas, mais du coup, ouais. il a eu 3 secondes en version cadeau, et c'est dommage, ça nous a fait perdre une petite bataille qui aurait pu être possible. Ouais. Ah, c'était Noël là, hein. Ah bah Ouais. J'ai regardé la date, clairement. je suis attends, on n'est pas à Noël pourtant. Et pourtant, il reste à peine un mois et demi, hein, mais pour le coup, c'est vrai que ce qui était très étrange vis-à-vis de cette virtual safety car, c'est qu'elle est intervenue, allez, 10 secondes avant que Hamilton décide de rentrer, et elle s'arrête pile au moment où il commence à ressortir. Donc, bah, hasard. Hasard, ils ont préféré jouer la sécurité à la direction de course, et c'est très très honorable d'avoir voulu se faire ça. Et le hasard a voulu que, bah, pour le coup, ce soit Bottas qui en paye les frais, parce que finalement, il n'y gagnait rien dans tout ça, et c'est lui qui pouvait les chercher. Hum, Donc, hum, hum. c'est quelque chose qu'on va pouvoir réaborder. Donc, ensuite, si on parle un petit peu des autres, avant d'engager tous les abandons qu'il y a eu, Oui. les éventuelles passes d'armes aussi, parce que tout s'est relancé un petit peu à peu près à la mi-course, un peu après les changements de gomme. On a quand même eu euh, majoritairement Mercedes, Verstappen, VS Bottas pendant, allez, 10-15 tours, Hum, facile. Et ensuite, au changement des gommes, là, on a retrouvé cette bataille-là. Bataille qui, pour le coup, s'est plus ou moins interrompue euh, avec les différents abandons qu'il y a eu. Donc, je vais y revenir dessus. Donc, on a effectivement Pierre qui abandonne au bout de 9 tours. Donc, on hum, en a parlé. Euh, la Virtual Safety Car elle intervient pour Esteban Ocon avec sa monoplace. hum. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est peut-être là que ça a commencé à se gâter parce que finalement, sinon le Grand Prix, c'était le top 3 et ça partait pour mettre des tours à tout le monde. Clairement, C'est ça, on se le cache pas, c'est ça. le top 3 était clairement très très rapide. Très très rapide. Donc qu'est-ce que vous en sortiriez? Parce qu'on a quand même, vis-à-vis de la gomme, on a un autre qui a battu tout le monde. Alors, on n'en a pas encore parlé. C'est Kimi Raikkonen. Kimi Bah ouais. Raikkonen, très très bon gestionnaire de gomme. Il aurait limite pu faire 45 la. tours. Ouais, il aurait pu limite faire la course à lui tout seul. Sur une seule gomme. Ouais, Laissez-moi des gommes médium et puis je vous fais la course. Parce que ouais. clairement, on voit bien que son rythme était très très bon. Il était cinquième pendant un temps. Si je dis pas de conneries. Oui, parce qu'il Ouais. s'était pas arrêté, tout à fait. Oui, oui, ouais, Donc, place très ouais. honorable pour lui, sachant qu'il a une modeste Alfa Romeo cette année. Ouais. C'est clair que on aurait pu voir une issue différente, surtout que quand on sait que derrière la safety car est arrivée. Dommage, dommage. Mais ça, on Mais n'y revient pas tout de suite. On n'y revient pas tout de suite. c'est là qu'on voit que si on se remet un petit peu en arrière avec Leclerc quand il était chez Alpha, où il y avait un peu le même combat, il était très 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 combatif tout le temps, alors que c'est vrai que Raikkonen nous a étonné en bien en faisant un départ canon au dernier Grand Prix. Ouais. Donc on sait qu'il peut le faire, Mm. mais c'est presque dommage qu'il soit pas aussi combatif quelquefois que Leclerc à la même époque. Et il a le même matériel parce qu'il pourrait certainement aller un petit peu plus loin. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais bon, en tout cas, il s'est bien débrouillé. Je pense qu'il a fait, il a fait un bon run. Et c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il pouvait aller en bout de course sans aucun problème, quoi. Au bout de la Mm. course, sans Tout souci. à fait. Tout à fait. Ah bah, et c'est clair que Alfa Romeo, depuis Portimao, même un petit peu avant, hein, si je me trompe pas, bah, c'est pas mal du tout. On a un Giovinazzi aussi qui fait le boulot sur des circuits qui sont connus évidemment, hein, Ferrari et la bande à Sauber, hein, avec Alfa connaissent très très bien ce circuit d'Imola, hein. C'est un circuit historique, donc ils ont quand même pas mal de références, on va dire. Certes, même si les F1 aujourd'hui ont un moteur ultra développé, l'aéro qui est quand même différent, mais ce sont des circuits voilà, qui sont quand même très très connus. Et puis je pense où Kimi Raikkonen a envie de briller tout simplement. Il sait qu'il est reconduit pour l'année prochaine, ils sont sans pression.
Giovinazzi aussi, je pense que ça lui retire une belle épine du pied d'être renouvelé pour l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il attendait. Moi-même, j'étais surpris. Donc, oui, oui, à Alfa Romeo, 9e et 10e, franchement, des points pris. Alors, certes, grâce notamment à la petite bévue de jeunesse de notre cher George Russell, que j'apprécie tout particulièrement. Mais voilà, ce sont des beaux points engrangés sur une fin de saison et c'est tout à leur honneur, hein, face à des pilotes comme Vettel, hein, qui est clairement en dessous. Bah, chapeau Alfa Romeo et chapeau encore une fois à Frédéric Vasseur, qui j'espère en aura en live un jour, je sais pas, peut-être, Ça, c'est quelque chose qui pourrait être effectivement très je sais intéressant. pas. C'est un rêve, c'est un rêve. Surtout quand même que faut se dire, hein, Frédéric est quand même hyper appréciable. J'ai Mhm. eu l'occasion, pour faire un petit aparté, de le croiser que brièvement lors des essais hivernaux cette année. Mais franchement, enfin, tu sens qu'il dégage une aura Mhm. très très sympathique. Donc pour le coup, si on l'a un jour en live, bah voilà, ça serait super. Euh, donc, bref, pour cette petite aparté à Alfa Romeo, donc effectivement, on a quand même des bons. Finalement, c'est de l'opportunité, ils ont bien géré. Parce Voilà, qu'avec 5 abandons, ils auraient pu se retrouver quand même bien plus loin derrière. Parce qu'il y bien avait encore sûr. des places derrière qui pouvaient être perdues. Donc, ouais, effectivement, Alfa Romeo, une petite surprise assez agréable, faut se le dire. J'ai une petite chose d'ailleurs que donc il y a David qui dit à propos du coup, parce qu'on reste dans le sujet avec Raikkonen, Raikkonen ne craint ni la pluie, ni les pneus, ni personne d'ailleurs. Eh ben je suis d'accord, Exactement. je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses Pierre? Parce que je vois que tu fais un peu la tête. Dis-nous. Bah, non, 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 moi, enfin, Raikkonen, c'est un pilote qui est constant. Il aime bien une voiture plantée et c'est bien. On le revoit, quoi. Voilà, on le retrouve un peu, Ouais, mais je voudrais le retrouver sans dire sur le podium avec Alfa Romeo parce que ça serait difficile, mais qu'il soit dans les points plus régulièrement. C'est un bon pilote. Même moi, le poids de l'âge, ça compte pas. Il a envie, il est là, donc il nous a montré des choses de nouveau. C'est ça qu'on est content, mais il faut qu'il aille un peu plus loin. Donc, je sais que c'est pas, ça se fait pas tout seul, mais voilà, faut concrétiser quoi. Bon, on va pas dire c'est un pilote comme ça. Je crois qu'il a déjà suffisamment d'années derrière lui, mais c'est vrai que on a l'impression quelquefois que c'est un peu en dilettante parce qu'il est un peu, voilà, je me fous de tout, alors qu'on sait qu'il s'en fout pas. Il sait faire le taf, mais bon, on voudrait que, voilà, on voudrait qu'il se fixe un petit peu. Ok, j'y vais, je vais le faire et je vais le faire de manière avec de la constance sur plusieurs grands prix. et puis son moteur, qui est le même que la Ferrari, évidemment, qui cette année, vous le savez, hein, voilà, c'est très, 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 très compliqué, donc il peut pas faire non plus de miracle, mais on l'aime bien le retrouver comme ça, de temps en temps, C'est pour aux ça avant-postes, que c'est vraiment très agréable, et c'est bien pour Alpha. C'est pour ça que j'avais mis tout à l'heure, j'avais parlé de Leclerc, parce qu'on a un très bon cas de figure. Mhm. Leclerc est passé par là, il a vécu avec le même matériel, les mêmes difficultés, certainement plus, certainement avant. C'était peut-être même encore plus difficile. Et il a tiré la quintessence du truc, il est allé au-delà. On sait qu'il y a quelquefois que des voitures mal nées ou difficiles, c'est super dur. Mais il y a des pilotes qui sont capables d'aller au-delà. On en a quelques-uns dans l'histoire de la F1. Et Raikkonen, il n'est pas juste là pour aider à développer, pour montrer le chemin, il faut faut qu'il montre qu'il soit toujours là, quoi. Mhm. Tout à fait. Et il le fait plutôt bien en ce moment. Ouais. Ouais. De toute Allez. façon, il le montre toujours plutôt bien. D'ailleurs, je crois que le comparatif avec Giovinazzi est toujours assez en faveur de Kimi, je crois. Ouais, on peut le dire les yeux Même si ça fermés. a tendance, ouais, ça a tendance à s'égaliser, hein, je crois. Assez équilibré, je sais Ouais, pas. ouais, Ouais. s'il Faut me semble. vérifier. Mais Mhm. là, de toute façon, attends, qu'on a dit, c'était Giovinazzi qui a terminé. Non, il a terminé derrière. Donc là, pour le coup, à une place derrière. Bon, en soi, c'est pas. Ça va, c'est se suivre quoi. Puis bon, de toute façon, vu que ça a été relancé par la safety car, voilà, c'est un petit peu entrecoupé. Donc pour le coup, c'est voilà ce qu'on pouvait peut-être dire Mhm. d'Alfa Romeo. Il y a une petite équipe qui vous a marqué un peu aussi parce que moi je tiens parce qu'on parlait des arrêts au stand, on va évidemment parler de la catastrophe Ferrari.
parce que Vas-y, bon, ça oui, je t'en prie. c'est quelque chose qui Ouais. m'a marqué. Ouais. Bon, c'est malheureux, hein. Cette Bah fois-ci, oui. Vettel était dans le même cas de figure de Raikkonen. Hum. Il avance, il est là, il fait le taf, et derrière, 13 secondes à l'arrêt. 13 secondes 5. Non, non, 13, non, 13 secondes 1. Attention, 13 Ah, secondes 1 13 à secondes l'arrêt. 1, d'accord, 13 ok. secondes 1 à l'arrêt. Mais pour le coup, bah voilà, les espoirs qui partent en fumée, on va dire. Hmm. Donc Ouais. roue arrière gauche qui était compliqué, et surtout roue avant droite, une catastrophe. 4-5 coups de pistolet pour pouvoir serrer cette roue. Bah, Donc Vettel, quand rien ne va, bah, rien ne va. Voilà. T'es pas dans le coup, t'as des soucis au départ, t'as des soucis au stand, c'est tout à fait. Allez, sans faire de philosophie, c'est un peu la spirale quand tout va mal. Et quand t'en veux plus, bah, il t'arrive ça, même si ça n'a pas forcément de corrélation directe. En général, voilà, quand rien ne va, et ça va être comme ça jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai à dire, et je peux pas dire plus, mon cher Willy. ouais, Voilà. c'est le petit point pénible. Si t'as une petite chose à rajouter, Pierre, là-dessus, c'est vrai que Oui, oui, c'est... ah oui, beaucoup même. Vas-y, Pierre, vas-y. Eh Vas-y. ben, oui, N'hésite pas. enfin, Ferrari, il y a un vrai problème de stratégie et quelquefois, c'est pas, enfin, normalement, c'est une équipe, donc c'est beaucoup de personnes et on s'aperçoit que sur tous les enjeux, les postes importants, donc là, c'est le changement au stand, c'est les roues. Quand on a un Red Bull, même s'ils ont un matériel, hein, ils ont développé un matériel spécial pour ceux qui ne savent pas encore, hein, il n'y a rien de nouveau à ça, mais bon, quand on change les roues en moins de 2 secondes, c'est quand même fabuleux. On doit se poser des questions et se dire, quand j'ai 3 fois de plus de budget, est-ce que je ne devrais pas essayer de développer une solution? Est-ce que je ne devrais pas, au Bah niveau de mon oui. personnel, aller un petit peu plus loin? Voilà. Bon, là, ça ne le fait pas. Bon, c'est vrai que Vettel, on peut dire il a pas de chance et que ça le poursuit, mais je pense que c'est pas seulement ça, c'est un problème d'équipe. Et Ouais, puis tout à fait. pour aller plus loin, Ouais. Charles Leclerc, ça n'a pas été top non plus parce que il lui a fallu, si vous vous rappelez avec ses tendres, hein, il lui a fallu 2 runs pour pouvoir faire une qualif à peu près potable, Mhm. alors qu'il aurait dû être en 5 ou 4e position. Il l'a loupé de peu, mais c'est pas mal quand même le 7. Mais du coup, il a grillé un petit peu ses pneus tendres. Et ce qui, alors, entre guillemets, je ne sais pas si Ferrari a voulu anticiper son changement, mais au tour 14 et le faire passer en dur. Bon, voilà. Et puis, à un moment où ils auraient pu, avec la virtuelle safety car, faire un coup d'anthologie et leur faire passer et presque monter sur le podium, ils oublient au niveau de la stratégie, ils se plantent. C'est juste. C'est pas nouveau, hein, on vit ça depuis un bon moment avec eux. Et Des années, des années. voilà. On en parle depuis longtemps ici, Pierre. Ouais, Il y a depuis des juste années. j'ai juste une petite chose par contre sur lequel faut faire attention vis-à-vis des pit stops parce ils ont quand même été peut-être marqués par ça aussi et en soi faut toujours ne pas négliger cette partie sécuritaire à vouloir chercher un peu trop la performance. Attention toutefois aux mécaniciens qui sont hyper exposés et d'où ils avaient payé le prix fort il y a 2 ans je crois avec leur mécano qui s'était fait blesser par la roue arrière. De Bon, Raikkonen. non, je t'ai Ah, fait mais un. Ouais, j'ai oui, cru que tu voilà. voulais parler du freinage covidien de Stroll. Ah, ça, on peut en parler aussi si Ah, on tu était veux. sur Ferrari, là, Pierre. Voilà. Non, je sais, mais Ouais, je j'ai sais. voulu faire le. il a notre joker. Oui. Il a notre joker arrêt au stand. T'as utilisé ton joker le seul joker du live. Attention, Pierre. Donc, pour le coup, si tu veux Mm. enchaîner là-dessus, moi je termine juste pour Ferrari. Vas-y, vas-y. Effectivement, attention quand même à l'aspect sécuritaire. C'est bien de vouloir chercher 2 secondes, mais faut pas oublier que derrière, si t'as plus de mécano, t'es pas bien. Donc effectivement, faut chercher les progrès, mais en ayant quand même un aspect sécuritaire. Si c'est pour perdre un dixième de seconde, bon, voilà, je pense qu'ils peuvent quand même se permettre d'éviter ce genre de couac. Ouais, mais tout à fait d'accord. Mais on est quand même au double, souvent, Oui, sur les arrêts. En fait, on est dans un sport où c'est l'ultime, hein. Donc, l'ultime, ils recherchent des centièmes et des dixièmes. Alors là, on est sur des deltas du double. Donc, c'est 2 secondes de plus. Donc, on ne cherche pas le dixième. Mais c'est vrai qu'ils se font avoir. Mais c'est impressionnant ce qu'ils perdent, quoi. Et enfin, c'est vrai, en patron d'équipe, je me poserais aussi des questions là-dessus. Et je me dis, je travaillerai un peu plus quand même. Alors évidemment, avec l'aspect sécuritaire en priorité. donc
pour le coup, pour clore un petit peu les arrêts au stand, donc tu voulais parler effectivement de Stroll, qui a, bah, pour le coup, eu des soucis de frein, parce que, bah, comme on le sait, virtual safety car, les freins chauffent pas, les pneus pareil. Donc, bah, effectivement, je te laisse en reparler, mais Non, moi j'ai fait, ça aurait pu j'ai faire fait une mal. boutade. J'ai fait une boutade. J'ai dit le freinage covidien de Stroll, c'est pas bien, c'est mal. Mais c'est vrai que bon, bah, voilà, effectivement, t'as résumé le truc. Hein, c'est certainement ça. C'est un problème de chauffe et du coup, ça a failli faire. Bah, d'ailleurs, il y a un mécanicien, tu l'as cité tout à l'heure sur le fil sur Facebook, Mm. qui a eu un problème de cheville dû à ça, quoi. Donc c'est vrai que ça peut vite être très dangereux, quoi. Donc, Oui, effectivement, ça arrive ouais, pas vas-y, souvent. Jeff. Ça arrive pas Ouais. souvent. Non, non, ça arrive pas souvent. Ah bah non, non. Mais C'est, surtout que là, on sait que les circonstances. Donc, il y a eu des experts météo et température qui te sont repassés sur le chat. Donc, c'était a priori 22,5, 23 degrés. Voilà, pour être précis. Donc, effectivement, on peut s'imaginer qu'à ces températures-là, bah, des freins et des pneus, bah, ça chauffe pas. Voilà. Et puis Mm. surtout qu'en plus, il y avait très peu, voire pas de soleil, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Oui, bah, oui, autant dire qu'effectivement, c'était des petits glaçons, quoi. oui. Il restait plus qu'à mettre ça dans le Ricard et puis c'était parti, quoi. Euh, donc, Ok. avec modération, hein, bien sûr. Ouais. Non, faut toujours rajouter quand même. Bref, pour ce qui est des arrêts au stand, effectivement, des petits couacs, bon, qui sont pas passés inaperçus parce qu'ils ont coûté très cher pour la plupart en temps. Donc, c'est ce qui peut marquer les courses de certains pilotes. Voilà. Donc, on va parler, bah, de l'événement majeur quand même de la course. Le problème de Verstappen. Verstappen Mhm. change les gommes, tout va bien, il chasse Bottas, il le dépasse, et après, patatras, là, on tombe sur l'accident, parce que donc, nous, on a revisionné les images, mais, entre autres, on a une Red Bull Ota avec un pneu crevé, un pneu éclaté. Voilà, Mm. donc Verstappen qui perd tout. Il perd tout, il se Mm. retrouve dans le bac à gravier. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez à nouveau de cette chose, de cet événement, pour le coup? J'en pense pas grand-chose. Je me dis que ça arrive. Il a déjà eu pas mal de problèmes dernièrement autres. Un de plus dans un championnat où il devrait être au basque de Bottas. Bottas s'en sort bien grâce à ça, parce que je pense qu'il est capable de finir vice-champion du monde. Et ça lui bousille un peu sa saison à Verstappen. Et là, pour le coup, il peut rien du tout. Hein. C'est comme tu dis, c'est un débris qui a crevé le pneu apparemment. Donc je te crois. Hmm. Si tu as de l'enquête, c'est que tu es sûr de toi, donc il n'y a pas Oh, de souci. ouais. Mais non, non, mais bien sûr, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, oui, c'est extrêmement dommage parce que c'est quelqu'un qui pouvait faire beaucoup plus mal sur ce Grand Prix-là et au classement général, ça fait très, 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 très mal. Voilà, Hmm. Mais justement, on y on reviendra peut sur pas ce dire cla- plus. on y reviendra sur le Et il y a classement David général juste après. Rib Woman Yes, qui nous yes. dit quand Max passe, rien ne trépasse, dommage pour lui. Voilà, il a tout dit. Et je fais un gros coucou à David. Voilà. Ouais. Non, mais c'est un bon résumé de ce qui s'est passé Ah malheureusement ouais, pour lui. pas- Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, donc avec Pierre on a regardé vite fait des replays tout à l'heure pour cette action-là. On voit un débris la taille c'est facilement cette taille-là. Alors est-ce que c'est exactement ça qui s'est logé dans le pneu et qui l'a fait éclater instantanément? On ne sait pas, mais en tout cas la coïncidence est troublante et c'est peut-être une pièce plus grosse qu'on ne voit pas caméra qui lui a fait éclater ce pneu-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, le résultat il est là. Course terminée. Voilà. C'est Ah, pour un exactement. pilote qui pouvait facilement espérer la seconde place et il l'avait. Et il l'avait. Mm. Ouais, il l'avait. Après, Mm. Ouais. bon, il était à la chasse, hein, Verstappen. Hein. Comme il était à la chasse, si vous revisionnez, non pas cette fois-ci l'accident, mais quand il était à la chasse, il a pas mal coupé les virages, il a pas mal monté sur les vibreurs, il a En fait tout début ce de qu'il course fallait aussi. Ouais. Mm. pour mener une vie difficile à Bottas.
Et il a fait tout ce qu'il fallait aussi pour aussi mettre sa voiture dans des états qui étaient peut-être moins top. Alors c'est peut-être pas la raison, on ne sait pas vraiment. C'est vrai qu'on a visionné les images, on a l'impression d'avoir un débris qui part sur la droite et en même temps un débris qui est en dessous la roue avant droite, qui fait soulever un tout petit peu l'avant droit de la voiture et qui, on suppose, qui va finir dans le pneu, éclater le pneu à ce moment-là, comme ça va très vite. Bon, bah, c'est un fait de course. En même temps, il est là pour gagner, il n'est pas là pour être second ou troisième. Donc, il va à la chasse, il y va, il donne tout ce qu'il a. Tu as raison, Pierre, tout à fait. Il n'a pas ménagé sa monture, hein, ça c'est sûr. Et c'est rajouterais- peut-être une suspension à lui ou un débris de suspension de sa propre monoplace qui va blesser le pneu, hein, c'est pas exclu. Hein. Pe- On En tout y a cas, oui, il a pensé, pris le gros risque sur cette course-là. on y a pensé avec Willy. Au départ, on pensait suspension et après, c'est Willy qui a suggéré Je pense l'idée pas, parce ouais. qu'en regardant les images, on a l'impression que c'est plus, comment tu disais, c'est de la partie Une avant en fait, ailette, ouais, une ailette une en fait, ailette, ouais. une ailette peut-être du fond plat ou la partie pas non plus l'aileron, mais vu que c'est pas une grosse pièce, ça fait penser à ça. Est-ce que c'est vraiment ça en plus qui a endommagé le pneu et fait complètement exploser? Ça, on ne sait pas. Pour le coup, je pense que si je la trouve sur Twitter, j'essaierai de relayer cette vidéo-là. Si vous l'avez trouvée, n'hésitez pas à la relayer, parce qu'après tout, on est aussi friand de cette information-là, parce que finalement, c'est un petit peu ce qui a complètement fini la course de Verstappen, et donc potentiellement euh, une belle course pour ce qui est de l'ensemble. Parce qu'on va revenir après sur ce qui s'est passé ensuite avec Albon. Parce que pour le coup, ça, Albon, Russell, c'est voilà, deux pilotes qui ont mal vécu la relance. Euh, donc, pour le coup, pour ce qui est de Albon, euh, il va falloir qu'on en reparle parce que là, c'est plus possible. Là, ouais, ouais, je veux absolument pas réenfoncer le couteau dans la plaie pour ce qui est de Si, Russell, si, mais si. on y viendra un tout petit On peu va après. enfoncer le couteau pour Albon. Oh, ouais, Mais ok. je vais laisser Pierre réagir avant. Je vais laisser Pierre réagir, oui, c'est notre invité. Euh, Merci. Attends, c'est normal. En fait, bon, je vais réagir plutôt en patron d'équipe, en fait. Et si je réagis en patron d'équipe, comme Red Bull l'est, ils font pas dans la dentelle. C'est qu'à partir du moment où Verstappen, malheureusement, il lui est arrivé un souci, on attend le minimum, c'est que le deuxième pilote prenne la place du premier. Et ce qu'on attend d'Albon, c'est qu'il prenne le couteau entre les dents et il va à la chasse, il part devant. Bon, bah voilà, il a mis un coup de gaz, hein, il a fait tourner la voiture, il a fait un peu du Vettel, c'est un peu dommage. Et du coup, il avait deux cartouches, c'était sa deuxième. Pour Red Bull, la deuxième cartouche, elle est grillée. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'en connaissant le pilote, moi j'ai un peu regardé de son époque avec Leclerc et d'autres jeunes pilotes, ce qu'il a fait, c'est un super bon pilote. Et j'ai l'impression qu'il subit les mêmes problèmes qu'a eu Gasly et qu'il a du mal à maîtriser ce châssis qui est très particulier chez Red Bull, dont Verstappen, j'ai envie de dire qu'il s'éclate, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, il en tire la quintessence et il n'y arrive pas. Et du coup, il va subir les mêmes problèmes qu'a vécu Gasly. Et j'ai envie de dire, j'espère pas pour lui qu'il se retrouvera en dehors de la F1 pour 2021, mais si ça continue comme ça, c'est le risque. Ouais. Ouais. Ça paraît mal parti. Je pense que vis-à-vis de Il ce va qu'on a pas. relayé, Il va pas rester. et vis-à-vis de ce qu'on a vu, c'est vrai que As c'est verrouillé, a priori. Puis de toute façon, ça serait contre-productif. Ensuite, on a AlphaTauri, mais AlphaTauri, bah, il y a Tsunoda, pilote de F2, qui est très très proche de rentrer par la porte. Si AlphaTauri, il n'y a pas de place, et si même des écuries de bas de peloton ne peuvent même pas l'accueillir, va être compliqué. Je vois mal Hamilton qui n'a pas encore l'année prochaine, qui n'a pas encore de contrat l'année prochaine, laisser un Hamilton partir pour laisser un Albon Bottas, par exemple. Ça, donc ouais, Après, ça paraît mal parti. Ça paraît mal parti Après, pour ce Albon. qu'on peut dire, ce qu'on peut aussi dire, c'est que il y a une nouvelle génération de pilotes et une ancienne génération de pilotes qu'on peut croiser, qu'on peut converger, qui sont capables, quand ils ont un problème avec la voiture, quand ils ont un problème en règle générale avec leur matériel, de changer d'optique
et immédiatement trouver la quintessence du truc. Je pense à Hamilton, je pense à Leclerc, je pense à Verstappen. C'est des pilotes, ils n'ont pas forcément des voitures idéales. Lorenzo. Bon, Hamilton, on va dire, est plus favorable en ce moment, mais il a fallu la mettre Ouais. au point, la voiture, avant. Mm. Et voilà, ils sont capables. On va leur donner un vieux matériel, ils vont être capables d'aller beaucoup plus loin que les autres. Alors, c'est pas qu'ils sont meilleurs seulement, c'est parce qu'ils sont aussi habitués de toute façon à changer la méthodologie et le process pour arriver à aller au bout et plus loin qu'ils ne sont pas à 100%, ils seront à 120. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'Albon, il n'a pas le choix, il est obligé. Il est obligé. Et Pierre comme Albon, enfin Pierre Gasly comme Albon, et tous les deux, on a l'impression qu'ils, dès qu'ils sont pas forcément totalement en confiance, et ben du coup ça devient dur, ça devient difficile. Et là, malheureusement, le mot confiance en F1, Ouais. c'est C'est pas c'est évident pas quoi. évident. À ces C'est vitesses-là, oui, où il t'es faut y avoir premier, confiance. voilà, ou t'es premier, sinon t'es dernier. Il Ouais. n'y a pas y a pas de delta entre les deux, faut aller devant. Ouais, justement, il y a Rémi Richard sur le chat qui dit et pourquoi pas un line-up Alpha Tauri, Albon, Gasly. Oui, bah ça en prend le chemin techniquement, mais la réalité des choses, ce sera pas ça. Je crois qu'il y aura un très très jeune à côté de Pierre. Voilà. Mm. C'est ce qui est prévu. Hein. C'est ce qui est prévu. Donc Ouais. normalement Yuki Tsunoda, pour revenir sur lui, il doit avoir sa séance privée demain, un truc comme ça. Je crois, ou enfin en tout cas il va rouler là, il va rouler sur Imola, si je me souviens bien, là dans la semaine, si c'est pas demain. Et Mm. avec ce roulage, parce que normalement je crois que c'est 300 bornes, il aura sa super licence à la fin de cette séance. Donc si tout se passe bien, il pourra être capable de rouler en F1. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Parce Mm. qu'effectivement, s'il est dispo sur le marché, bah, est-ce que Alex Albon pèsera encore aussi lourd? Ah, ça c'est. Bah, Albon a amené quand même pas mal de budget, hein, grâce à ses sponsors qui le suivent depuis longtemps chez Red Bull. Donc bon, Ouais, voilà, c'est peut-être ça qui le sauvera, mais je pense pas. ouais. Je suis intimement convaincu que non. Voilà. Bah, Je vois bien. Ben, Moi, j'aimerais juste Pierre, excuse-moi, je te laisse la parole. pardon. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. À côté de Verstappen, oui, je verrais bien un Pérez. J'y pensais pendant le Grand Prix. Ils en parlaient justement. Je l'ai regardé sur TMC pour une fois. Je salue Adrien Pavio d'ailleurs et Jean-Éric Verne. C'est toujours sympa de les entendre. Voilà, c'est un Pérez ou un Hülkenberg. Moi, je verrais bien Pérez à côté de Verstappen. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être sympa. Voilà. Non, quand je dis sympa, il faut que je sois plus précis. Euh, Hülkenberg, c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément en termes de performance. Moi, ça me regarde. Mais Pérez, je vois bien quelqu'un de un Pérez, c'est un peu un Verstappen quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui lâche rien, qui est assez piquant, qui est capable de faire des courses solides, qui parfois s'effondre, certes, mais qui a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience et qui a aussi un petit peu d'argent à amener. Donc Pérez, ouais, moi je préférais Pérez. Si je devais choisir entre Pérez et Hülkenberg pour épauler Verstappen, je prendrais Pérez. Ouais. Ouais. mm. Même si je suis pour que les jeunes arrivent en F1, bien sûr. Bah, il faut, Bah, sinon t'as pas de Mais renouvellement de toute façon. je suis pour et je trouve ça sympa. de toute Alban façon, Borzacchiello qui nous dit Albon pardon, restera-t-il du pays de la boisson? Non, non, en fait, Je sais. oui, il explique en fait Oui, qu'il resterait parce que bah, forcément, il est thaïlandais. oui, c'est ce que je Donc disais tout à l'heure. thaïlandais, Red Voilà. Bull, C'est ce qui voilà. pourrait le sauver, tout à Ouais, fait. c'est le seul. Et je termine juste avec David Rib qui nous dit hâte de voir Mike Schumacher au volant d'Alpha. Bon, on change de sujet, mais on s'éparpille. Mais Mais ouais, tout à fait. ouais, on en reparlera peut-être justement en toute fin Plus tard, plus de tard. cette Mm. partie line-up Mais oui, on potentiel. fera un live spécial même. On Ouais, peut ouais, faire un live parce spécifique. qu'il y a donc il y a encore donc As, Alfa Romeo c'est foutu parce que normalement ils ont renouvelé donc normalement c'est plus bon. Hamilton, Fiat, Euh, voilà, donc bon, on va il y pas en a s'étaler plusieurs. là-dessus Non. maintenant. À la rigueur, on peut faire un tout petit point, quelque chose de petit à la fin du live. On va rester concentré maintenant à nouveau sur la course. Donc pour ce qui est des autres abandons, malheureusement donc Magnussen a abandonné un tout petit peu avant les incidents
avec Verstappen. Problème avec sa boîte de vitesse qui lui donnait un mal de tête pas possible, ça voilà. Ensuite, et ça c'est le plus malheureux de l'histoire, c'est Russell qui lors d'un safety car à cause de Verstappen, bah se sort tout seul. Il se sort tout Mm. seul à la réaccélération. Donc ça c'est quelque chose de très dommageable parce que bah, effectivement il était P10 à ce moment-là où il était bien placé. Et il avait de quoi faire. Si vous pouvez juste redire dans le chat éventuellement, mais je crois que, enfin, j'avais même vu des choses passer en P9 peut-être même. Donc c'est Ouais, c'est ça. voilà, c'est effectivement dommage. Je sais pas ce que vous pensiez de la performance finalement de Williams ce week-end, parce que Latifi n'était pas non plus dernier, donc c'est alors sur la fin de course pas pareil, mais il était pas non plus largué. Latifi était avec Vettel à un moment, il s'amuse avec lui, donc c'est voilà le petit point Williams. C'est J'ai rien à rajouter, mon cher Willy. Oui, il fait sa connerie. Alonso l'a fait en chauffant ses pneus une fois sur un tour de formation. Les plus grands ont fait cette erreur-là, euh, plus ou moins, je dirais. Bon, voilà, c'est bête et il peut s'en vouloir, hein. On l'a vu effondrer à la fin. Euh, Évidemment, il voulait marquer ses premiers points en F1 et c'est un pilote que j'apprécie tout particulièrement, Russell, parce qu'il a c'est un pilote qui fait très très peu d'erreurs, qui est calme et que je verrais bien un jour dans une très très grande écurie comme Mercedes par exemple. J'espère qu'il aura la chance d'être dans une grande écurie. Ouais, Je il me pense, donne un bon ressenti, Pierre. je pense que c'est ce qui est prévu, hein. C'est le futur programme. On nous fait le suspense avec Hamilton qui renouvellera pas ou qui ne sait pas s'il sera en arrêt à la fin de l'année. J'en ai aucun doute qu'il sera toujours là. Mais Bottas, Oui, j'aurais tendance à dire que c'est sa dernière année. Peut-être que je me ah, ça lance un c'est peu possible. tôt, Non, non, c'est mais bien possible. et c'est bien possible. Et du coup, Russell, il faut absolument qu'il monte. Et de toute façon, il a les capacités. Enfin, moi, j'ai pu le suivre pendant la première pandémie en mode gamer avec tous ses copains, donc Leclerc et pas que. Et il a toujours été devant tout le monde. À part, ouais, enfin, il y en avait deux trois qui se battaient quand ils faisaient leur jeu. Et franchement, il est très 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 bon. Et on le voit, il fait quasiment jamais d'erreur. Bon, là, c'est oups. Moi, j'ai mis ça dans mon storyboard. J'ai dit oups, la première gaffe. Mais alors après, j'ai regardé en fait son interview et il expliquait à juste titre, comme il y a eu la virtual safety car, lui il est resté avec ses pneus usés qu'il fallait faire chauffer, si je me trompe pas. Et les pilotes derrière étaient en pneus tendres et eux ils étaient prêts à attaquer couteau entre les gants, prêts tout de suite. Donc ce qu'il a voulu faire, il a voulu optimiser énormément la chauffe de ses pneus. D'ailleurs, on lui a demandé de le faire. Et bon, bah, il a fait une petite bêtise, ça arrive, c'est rare. Il a fait un peu ce qu'on voyait chez Grosjean. Euh, J'aurais un petit mot après ça. Vas-y, je te voilà. laisse. Bon, Vas-y. je te laisse faire la transition, mais voilà, je finis là-dessus. C'est juste dommage parce il avait du potentiel, il était dans les points, il avait tout pour y arriver là. Et oui. Donc, pour ce qui est effectivement de Romain, donc il avait connu ça à Bakou 2018, si je dis pas de conneries. Donc, il a tout de suite réagi sur Twitter. Donc, je remercie Stéphane Guérin parce que sinon, sans lui, j'aurais pas vu l'info. En fait, il a vraiment voulu soutenir Georges parce que finalement, c'est ce qu'il a vécu à ce Grand Prix-là. C'est-à-dire que, bah, en fait, il était bien placé. Bon, en l'occurrence, avec une Williams, il était bien placé. Lui, Romain était bien plus haut dans le classement quand ça lui arrivait à Bakou. Euh, mais il a apporté son soutien en fait. Et ça c'était hyper important pour Georges je pense. Parce que bah, effectivement on le voyait hyper mal quoi. On le voyait, bah, il avait ruiné pour lui c'était ruiné plus qu'une course quoi. C'était ruiné peut-être la seule opportunité de Williams de l'année. Ou enfin voilà, c'est compliqué pour lui. Et je trouve que c'est chouette de la part de Romain, faut le souligner, de le soutenir dans euh, pas nécessairement cette épreuve, mais dans cette passe difficile. Voilà. Mhm. Euh, donc Mhm. pour ce qu'il y avait à dire Fair de, play. de Georges, voilà, c'est hyper fair play, c'est humain quoi. C'est Très humain, bien. c'est humain. Mhm. Ben Donc oui. pour Effectivement, il a connu ça, oui. de toute façon pour ce qui est de cet aspect-là, malheureusement, c'est pas rattrapable. Voilà.
Il a pas. Ouais. C'est la voiture abîmée, fin de chantier. Donc ça se relance. Et là, on est reparti pour à peine 10 tours. Sous safety car. La safety car s'enlève, s'efface. Et là, pas de vraiment de spectacle. Là, on voit Hamilton qui s'évade tranquillement. Euh, mais voilà, c'est surtout derrière où ça se bagarre. Ouais, tu voulais, Jeff? Non. Non. Ouais, tout à fait, tout à Ouais. fait. Pérez est très très bien placé parce que Pérez et Ricardo Ils sont collés. ils sont collés, comme tu dis, tout à fait, et le podium est en vue. Et je pense que si si Racing Point, pardon, je vais y arriver, si Racing Point avait laissé Pérez en piste, il restait 7 ou 8 tours, je crois. 7 ou 8 tours, je pense que Pérez avait son podium. Et c'est incompréhensible, ils l'ont fait rentrer, du coup, c'est cuit, et Ricardo en profite. Tant mieux pour lui, hein, ce cher Daniel. Il a pu boire dans sa chaussure, encore une fois. Il a même fait boire Hamilton, c'est énorme. Et donc voilà, C'est lui qui a demandé. C'est lui voilà, qui a demandé. c'est le fait de course pour moi de la fin. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Moi, je te dis, c'est mon plus gros flop du Grand Prix. C'est pas Russell, c'est pas Vettel, c'est cette erreur de stratégie du Racing Point sur Perez, tout simplement. En fait, il y en avait plusieurs qui pouvaient avoir le podium, hein, en fait. Hein. Il y a eu, selon l'effet de course, selon la stratégie, selon voilà, des erreurs, il y en avait plusieurs qui pouvaient l'avoir. Bon, en attendant, pour l'instant, Ricardo, il a bien tiré son épingle du jeu et Renault a mérité sa troisième place au championnat constructeur. C'est déjà bien. C'est vrai. Ça, c'est un gros sujet qu'on abordera tout à l'heure, mais voilà. Mm-hmm. De toute façon. Mais à la relance, ouais. celui qui a perdu gros, c'est Leclerc directement. Oui. AlphaTauri, Kvyat, je prononce pas bien son nom, pardon. Ouais, Si, c'est bon. Ouais, c'est. Donc, du coup, lui, il a été agressif. Leclerc, a priori, dans ce que j'ai lu dans son interview, il a été conservateur. Il voulait garder des gros points. Donc, valait mieux faire comme ça. De toute façon, il avait les pneus qui étaient complètement usés. Et puis, je suppose qu'on va peut-être aborder un autre sujet. Peut-être que tu avais prévu de l'aborder tout de suite ou peu après. Mais moi, j'ai trouvé quand même une équipe qui a été un petit peu complètement occultée et qu'on n'a pas trop vu. Ou alors, ils se bagarraient entre eux. C'est McLaren, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a plus que à Paris. Il y a peu, plus mais que Il à n'y a plus parler. que ce sujet. voilà, Ouais. la lutte. Bah, Je si te tu laisse veux. parler, Willy, mais la lutte était entre eux deux et ils n'ont pas pu sortir du lot, quoi. Bah, Mm-hmm. ouais, effectivement. Bon, on les a vus se bagarrer très faiblement parce que limite, il a se demandé s'il n'y a pas eu un team order pour Sainz pour qu'il passe Norris. Parce que, c'était propre. Donc en soi, si c'était un vrai dépassement, bah pour le coup, il était sympa. Euh, mais ouais, c'était un combat entre coéquipiers. Voilà. Ça s'est résumé à ça. Ils étaient ni derrière ni devant. Ils faisaient leur course, ils faisaient leurs 66 tours et puis s'en va. c'est, c'est, Ouais. c'est, c'est un peu ça. Ils sont clairement pas au niveau espéré comparé aux performances qu'ils ont eues en début de saison. Autant Renault a su progresser, Racing Point, j'ai pas vraiment d'avis sur eux. C'est des montagnes russes en termes de performance et ça dépend du circuit, on va dire. Après, Stroll, c'est toujours délicat à gérer, ce pilote. On en reparlera peut-être un autre jour. Et je suis assez déçu de McLaren, ouais, cette écurie n'arrive pas à avoir cette progression qu'on a en attente, qu'on pourra attendre d'eux, pardon. Contrairement à Renault qui a su le faire. Pierre avait très justement dit avant que Renault est aujourd'hui la troisième force du plateau au classement. Moi, j'y voyais plutôt McLaren en début de saison. Ouais. Et ils n'ont pas su faire le step avec des mauvaises performances de Sainz. Alors, c'était pas toujours de sa faute. Hein. On a tout entendu. Sainz préfère aller. Il stresse déjà pour Ferrari, des sortes de choses qui à mon avis, sont totalement infondées. Mais on a quand même deux très bons pilotes chez McLaren et la voiture, elle n'est pas performante du tout, que ce soit sur des circuits rapides ou pas. Et c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant, voire décevant. Alors, on n'a pas été déçu ou pas, on n'est pas là pour ça. Mais je trouve ça illogique et je les voyais pas là, tout simplement.
Et, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais encore une fois, sur un A circuit comme ça, priori, ils sont capables d'être rapides normalement. on s'aperçoit que pour toutes les écuries, c'est des évolutions de développement qui sont impressionnantes à faire tout au long de l'année. Euh, on peut quand même reconnaître que McLaren avait très très bien développé sa voiture et évolué bien sur une partie de l'année. Et donc ils ont fait une très belle progression. Et puis elle a été stoppée net. J'ai l'impression que depuis qu'ils ont changé le nouveau nez de la voiture, je ne sais pas s'ils ont voulu faire, ou j'ai un trou de mémoire, un nez à la Mercedes. Ils essayent de tous converger sur un avant de voiture qui ressemble à ce que fait Mercedes. Et là, ils ont des difficultés. Voilà, donc il doit y avoir des difficultés aérodynamiques. Ils ne trouvent plus les perfs comme ils devraient les avoir. Et ça stagne. On ressent ça en fait. Par contre, l'âme des deux pilotes, ils sont bien, ils sont au taquet, ils veulent donner tout ce qu'ils ont. Donc, mais là, comme l'a dit Willy, ils ont lutté avec eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'on s'ennuyait un peu pour eux. Et on attendait effectivement plus de McLaren. Mais bon, après, je pense que leur problème le plus grand qui va arriver, c'est de changer de moteur. Et là, je crois que là, ça va être un gros sujet pour eux. De toute façon, Ouais, on a. ouais. Ouais, vas-y, Jeff, vas-y. Non, il a raison, Pierre. Ils auront très 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 peu de dérogations pour adapter le moteur au châssis. Ouais, bah ouais, mais quoi qu'il Donc, arrive, vu à qu'ils ont suivre. décidé d'arrêter Renault et passer Mercedes, ils devront aussi assumer les conséquences d'un changement. Donc c'est sûr que s'il y a des choses qui ne vont pas, bah malheureusement, ce sera trop tard pour faire marche arrière. Donc, Mais ça ne sera pas forcément négatif, oui. Hein. mais On ne peut pas le deviner à l'avance. Hein. ça peut être ultra positif. Ça se trouve, ils seront classés troisième du championnat l'année prochaine, on n'en parlera plus. Hein. Si tu arrives à adapter le moteur C'est... Mercedes dans la McLaren, ça va bien se passer. Hein. Ah bah oui, Je vous oui. le dis tout de suite. Ah bah Voilà. c'est Mais on ne sûr, peut pas c'est sûr. savoir. Après, ils sont certainement déjà en train de travailler en amont, peut-être même Bien bien sûr. avant le Covid. Bien sûr. Bien avant le Covid, ils avaient peut-être déjà de bonnes idées de ce qu'ils comptaient faire. Euh, donc pour ce qui est de McLaren, Ouais. effectivement, faut espérer, faut croiser les doigts parce que le championnat il est loin d'être perdu pour eux. Sont encore au niveau des points, ils sont pas trop mal. Euh, donc potentiellement là on a encore de belles courses à voir pour ce qui est du championnat constructeur, sauf qu'il y en a un championnat constructeur qui est terminé, qui est bien calé, c'est Mercedes. Voilà, Mercedes c'est terminé, ils ont leur titre, ils sont champions du monde pour cette année, 7ème fois champion du monde constructeur, 2014-2015, Consécutive. Ouais. consécutive en plus. Voilà, c'est le Donc record avec c'est Ferrari 14, en deuxième 15, position. 16, 17, 18, 2019 et cette année. Ouais. Voilà. Donc là pour le coup, c'est fort, et c'est Ben pour oui. ça, je rebondis sur ça et après on fait le classement de cette course Hum, rapidement. hum, hum. Pour moi, Mercedes, si Hamilton quitte pour X raison l'année prochaine, qui décide de stopper, ça pourrait être un sujet. Hein. T'en as parlé, Jeff, et t'as fait une publication pour ça, et je le trouve Oui. intéressant dans le sens où effectivement, on sent qu'Hamilton est pas aussi enjoué sur certaines courses qu'il aurait pu l'être auparavant. Surtout qu'on a l'impression que ça lui fait ni chaud ni froid d'avoir un titre supplémentaire. Alors attention, ni chaud ni froid, je pense que quand même derrière, c'est pas tout à fait le même refrain, mais voilà, s'il en a un de plus, tant mieux pour lui. S'il en a pas, en fait, t'as l'impression que Mais c'est. Pascal Maradi, qu'on Ouais. salue encore, évidemment, qui est fidèle à notre groupe depuis très longtemps, a écrit tout à l'heure dans le commentaire de cette publication, ce groupe, que Hamilton a toujours montré que c'était pas une fin en soi pour lui, d'avoir 8 titres, de battre tous les records. Alors certes, il le fait, parce qu'il a la voiture pour, parce qu'il a le talent pour, ça, on peut pas lui enlever ça. Mais effectivement, je rejoins un peu Pascal, parfois, j'ai un faux ou un tox. Je pense que quand même Mercedes et Hamilton ont envie d'aller chercher un 8e titre, parce que pour vraiment asseoir cette domination depuis l'ère hybride, le début, pour l'asseoir définitivement, aller chercher 100 victoires, un 8e titre consécutif, un 8e titre aussi de champion du monde pour Hamilton, 8e titre consécutif constructeur et un 8e titre pilote individuel pour Hamilton. C'est quelque chose que je pense qu'ils ont envie de faire. Après, voir Hamilton en 2022, je ne suis pas certain. Voilà. Pierre disait tout à l'heure, on peut voir un des deux pilotes Mercedes partir, voir l'écurie partir, je ne sais pas.
Mais en tout cas, Russell arrive et je suis pas certain de revoir Hamilton très très longtemps en F1. Parce que c'est fatigant de gagner. C'est le sport de haut niveau. Pierre, voilà. tu vas sûrement rebondir sur ça. Je pense que tu C'est t'intéresses ça. beaucoup au sport. Et là, je te passe le témoin, tiens. Voilà. Non, mais je pense que tu vas très bien exprimer. Dans la vie, moi, je raisonne, enfin, moi, il faut raisonner en grand stratège et en même temps, là, il y a un pouvoir financier, marketing, image et évidemment potentiel et fin, tirer la quintessence. Et c'est vrai que, comme tu le disais, 7 titres passés au 8e, c'est pas un problème, mais à un moment donné, il y a un essoufflement. Il y a aussi les fans, il y a aussi la maison mère. Et moi, c'est dès la maison mère qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui se modifient. On va renommer bientôt Mercedes AMG. Il y a un nouveau partenaire qui devait racheter totalement Mercedes. C'est pas le cas, mais il est bien apposé sur la carrosserie en gros. Voilà. Il y a un salaire, les plafonnements de salaire de pilotes qui arrivent dans pas longtemps. Il y a un Toto Wolff qui est en train de tout doucement passer le témoin. Il y a un Toto Wolff qui a investi de l'argent dans Aston Martin. Il y a Mercedes qui vient d'investir énormément un partenariat fort au niveau constructeur avec Aston Martin. On s'aperçoit que si je vais plus loin, tout ça, ça va être badgé AMG. Il va y avoir toujours des bons moteurs Mercedes qui vont être dans des grandes écuries. Et la nouvelle Dream Team, ça sera certainement du Aston Martin. On pourra dire que c'est du Mercedes en dessous, mais voilà. Et il y a une dernière fenêtre de tir pour Mercedes en tant qu'écurie, je le pense, à voir s'ils arrivent à. C'est ce qui est peut-être la négociation qu'ils sont en train de faire en interne pour que Hamilton continue encore, avant, bien sûr, de vendre cette écurie, parce qu'il faut pouvoir la vendre. Il y a quand même un gros bébé à vendre. Oui. Voilà. Alors, pourquoi moi, je suis un peu vision globale. C'est pas l'horizon seulement 2020. Enfin, voilà, il y a 2020, 2021, 2022. Il y a tout ce qui est en train de se passer avec ce gros consortium et ces gros partenariats, ces gros accords. Et tel un Vettel qui part chez Aston Martin, il n'est pas dit qu'un Hamilton parte ailleurs, ou un George Russell qui arrive chez Aston Martin plus tard, parce que finalement, ça sera toujours la filière Mercedes qui sera là-bas avec un autre partenaire. Donc, je réponds pas totalement à la question. Mais le mais but de la manœuvre, ton avis est c'est très excellent. d'ouvrir tous vos chakras et réfléchir un petit peu dans une vision globale. Et on va voir ce qui va se passer. Il va y avoir des gros mouvements encore là-dessus. Ouais. Surtout qu'on n'oublie pas la réglementation qui va tout chambouler et faire un malin plaisir à ouvrir certainement des portes dans des écuries qu'on ne soupçonne pas encore. Ou alors rien. La passation. C'est toujours le truc intéressant dans cette période, c'est quand il arrive, on a des moments, des temps forts, et quand une grande écurie comme ça risque de s'arrêter ou de se vendre, on verra quand est-ce que ça arrivera. C'est là qu'il y a la grosse chasse aux ingénieurs et qu'il y a une répartition des cartes qui se font et des bons changements intéressants pour les autres équipes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce que tu disais, Oli, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait pour un 7e titre constructeur à 4 Grands Prix de la fin. Mais en même temps, je suis très heureux pour eux. Franchement, ils le méritent. Mais en même temps, je suis un peu déçu, moi, en tant que fan, parce que ce que j'aimerais, c'est que le titre constructeur, ça soit peut-être à 2 courses de la fin et le titre pilote à 1 course de la fin. Et là, voilà. Mais c'est pas une franche déception. C'est plutôt, j'attends plus de combats de 3-4 équipes en haut pas seulement du classement, mais de tous les classements. Ouais. Bah c'est quelque chose justement qu'on va pouvoir rediscuter au moins pour le classement team, parce que du coup on va y venir. Pour ce qui concerne donc vos tops et vos flops, comme ça on va en choisir un seul à chaque fois. Un top, un flop. Cette fois-ci on change, pas de 3. Très bien. Donc à toi Pierre, vu que tu es l'invité, de commencer. Oui, toujours. Le top, c'est pour le pilote, tu veux dire? Ah, comme tu veux, pilote, écurie, ça peut être une roue de voiture, ça peut être. C'est comme tu veux. Ça peut être une roue de voiture, ça peut être tout n'importe quoi. D'accord. C'est tout ce qui concerne le Grand Prix. Ouais, pour moi, le top aujourd'hui, c'est AlphaTauri. Moi, je trouve qu'AlphaTauri a fait un bon job, même si Gasly a dû abandonner, Kvyat l'a fait, mais en fait, en gros, l'écurie, il y a une progression de cette équipe. Je trouve que c'est bien avoir fait une 4e place. Ça se poursuit, c'est mon top. Et je dois dire le flop aussi?
Tu peux Ouais. enchaîner avec le flop si tu veux, comme ça après Ouais. on fera Ou chacun un top, un flop. je vous laisse dire vos tops et après on fera les flops. Bon, allez, vas-y, Jeff, un petit top. Allez, comme ça on fait du top et ensuite on fait du flop. Allez, vas-y. Un top, un top, un top. J'hésite. J'ai le droit C'est qu'à qu'un. compliqué. Non, j'ai Vas-y. le droit à un seul. Ouais, Euh, toute la difficulté. Verstappen. Verstappen. En top? Malgré son. Ouais, Ok. Verstappen. J'ai aimé la façon dont il a attaqué ce Grand Prix. Mm. Yes. Bon, bah, de toute façon, vis-à-vis, excuse-moi, du coup, vis-à-vis de Verstappen, effectivement, bah, comme on disait, bonne course quand même, hein. Dans l'ensemble, ça n'empêche pas, hein. Ah bah, Ça il y a n'empêche pas, pas. je crois qu'il n'y a pas de débat. Non, il y a pas eu de débat. La façon dont il s'est jeté à l'attaque, j'ai adoré. Ouais. Non, mais Il, c'est il vrai. s- il s'est jeté sur Bottas et il l'a écarté. Donc clairement, de ce point de vue-là, il avait fait un sans faute, il avait bien mis la pression avant, donc c'est, Mm. c'est- ça pouvait que marcher. Sauf que bah voilà. Bon, C'est- le tien, Willy, le tien, le tien. Alors, Tiens, Willy, ouais. bah oui, bah il y avait un petit peu de suspense quand même. Euh, Donc pour faire ça, pour moi, c'est non pas une écurie, non pas des top teams, etc. C'est que Viat. Pour le coup, Viat a réussi à tirer son épingle du jeu parce que bah, pour le coup, bah, Pierre étant malheureusement en abandon, il a réussi quand même à sortir bah, sur une belle P4, non? Oui, oui, je sais plus. On s'y perd sur une P4 et ça en partant de si loin parce que je me demande même si c'est pas lui qui fait la plus grosse remontée. Il était pas si bien que ça normalement en qualif. Donc Oui, c'est vrai. c'est bien possible, hein. Donc voilà, pour moi mon top c'est Kvyat. Ok. Il était bon. Je veux pas dire, mais pour nos tops, on est quand même très environnement Red Bull et Honda, hein. C'est pas de notre faute, ils ont été bons. Bah qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ah, Voilà, ils nous ont tu sais, plu. Pierre en top, j'ai pas Ouais, souvent dit Verstappen. Hein. Ah, c'est cadeau. ouais, ouais. Non, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais pas me répéter. Voilà. Allez, les petits flops, Pierre. Ouais. Vas-y, les petits Alors, flops. bah, je vais toujours citer une écurie parce que ça m'ennuie de citer les pilotes en tant que tels. Et je vais donner deux raisons. Donc, c'est Ferrari pour moi. Pourtant, Mhm. c'est mon écurie de cœur. Mais pour moi, c'est un flop parce que bah, ce qui s'est passé bah, comme on l'a dit tout au long du live, pour la partie changement des pneus, la stratégie de manière générale pour Leclerc. Euh, et d'ailleurs, on le voit avec Hamilton. Hamilton a demandé à changer sa stratégie, on l'écoute. Quand Leclerc demande, c'est une calamité pour arriver à ce qu'il soit écouté. J'ai du mal avec ça, moi, j'ai du mal. Ah, ça, c'est On sûr. doit faire confiance à son pilote. Il doit y avoir un truc qui doit être beaucoup plus fort avec Ferrari. Ça vient, je le sens. Mais l'autre raison que je veux donner, c'est que on en a parlé avec Willy juste avant le live. C'est on a lu un article comme quoi Binotto, mais vous l'avez peut-être déjà lu, Binotto va retourner pour le prochain Grand Prix de Turquie. Comme on dit, je veux pas dire qu'il va retourner à la planche à dessin, mais il va retourner à l'usine pour travailler. Alors moi, ça m'a choqué un peu. Ça fait partie du flop parce que normalement, Binotto, il avait deux rôles qu'on lui avait donnés. C'était trop, on lui a enlevé. Il était que manager d'équipe et resté manager d'équipe. Et là, d'un seul coup, il retourne à l'usine. Alors, très bien, c'est très gratifiant et tant mieux, il est temps. C'est son Mais boulot, oui. C'est son job à l'origine. je comprends plus très bien quel est son boulot. Il avait deux boulots, il en a un, puis maintenant il retourne à l'usine. Donc, Effectivement. si j'osais, j'étais en train de me dire, est-ce que Binotto va pas changer pour début 2021 par quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est un flop Ferrari pour aujourd'hui parce qu'ils avaient mieux à faire. Ils pouvaient faire mieux. Très bien. Allez, ton petit flop, Jeff. Gros flop, je l'ai dit tout Un à gros l'heure pendant flop. le live. Ouais, ok. Ouais, c'est Racing Bah, Point ouais. qui, à mon avis, a raté la stratégie pour Perez. Et Perez serait sur le podium à la place de Ricciardo. Mais Ricciardo l'a mérité aussi. Mais gros flop pour Racing Point à cause de ça. Ok. Ouais, Donc, c'est. voilà. Ouais. Moi, moi, Et toi, je, oui. moi, je vais être plus généraliste, les gars. J'attendais plus de circuits. Donc, je mettrais un Ah flop au ouais. circuit. Tout simplement. Mm. Parce que, alors, ils se sont éclatés les pilotes. C'était top visuellement, même pour nous. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça a accentué les inégalités qu'on avait déjà qu'on avait déjà liées aux performances. Et en ça, c'est dommage parce qu'effectivement, avec une seule journée de roulage derrière dans les pattes.
Mm. On pouvait, j'osais espérer des réglages qui faisaient que, euh, voilà, donc potentiellement, voilà, je ne dis pas non à un retour. Je te laisse juste la main après Pierre. Pour moi, je veux le revoir dans le calendrier, ce circuit, comme le Nürburgring, parce qu'on a trop kiffé ces circuits-là, ces anciens circuits ou des circuits qui n'étaient jamais apparus au calendrier comme Portimao, parce que c'était un peu plus incertain aussi. Donc voilà, c'est mon flop. Malheureusement, j'aimais bien, mais après les performances en course font que. Voilà. Donc Alors, vas-y en Pierre. fait, on a peut-être une explication. Est-ce que c'est bien de faire... Alors, c'est vrai qu'on va arriver à des calendriers bientôt à 23 courses et plus, mais est-ce que c'est bien de vouloir préparer un Grand Prix sur 2 jours et faire des essais libres, un seul essai libre d'1 heure et demie? Moi, je pense que c'est une partie des raisons qui expliquent cela pour la préparation. Et après, je te rejoins, on est sur un vieux circuit où c'est pas très très large. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Une zone de DRS, on peut assez facilement doubler quand on a tous la puissance. Si on l'a pas, ben on suit. Et puis après, ça a été pour ceux qui ont pu doubler, c'était par l'extérieur, à un endroit précis où on le voyait souvent, et c'est tout. Donc, c'est pour ça que je te rejoins, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que c'est dommage parce que ce circuit, il est très intéressant. Mais ça a manqué de préparation, je pense, pour tout le monde. Et c'est pas le truc à refaire de préparer ça sur 2 jours avec juste. Ou alors, si on fait des essais libres, une seule période d'essais libres, il faut leur donner 3 heures, quoi. Mais pas trop Ça juste. peut, ça peut être quelque chose qui peut évoluer via la FIA. De toute façon, je pense que là, c'est fait partie de leurs expérimentations. Donc je sais pas ce que t'en penses, hein, Jeff, mais à mon avis, on Ce que je pourra pense revoir ça. de ton flop, tu as donné le circuit. Pour moi, le circuit n'est pas un flop. Non, mais c'est Ce sont... le week-end, Non, quoi. non, Le non, mais week-end sur ce circuit-là, pour tout, être plus. tout à fait. Non, non, mais en fait, en fait, je suis d'accord avec toi à 100% et là, de l'autre côté à 0%. C'est-à-dire que non, Vas-y, non, mais le Covid, vas-y, non, vas-y. mais il n'y a pas de souci. Tu as tout à fait raison. Le spectacle n'était pas au rendez-vous, mais je pense que c'est pour d'autres raisons aussi. C'est-à-dire qu'on ressort un circuit old school avec chargé d'histoire, on le sait. Hein, voilà. Mais les F1 d'aujourd'hui ne sont pas adaptés à ce Grand Prix, à ce circuit, pardon. Et ça s'arrête là. Et comme dit Alban dans le chat, la nouvelle réglementation ne sera pas forcément, à mon sens, et on est d'accord avec lui, on en a parlé avant le live avec Alban, je ne suis pas certain que la nouvelle réglementation puisse nous donner de belles courses sur ce type de circuit. Voilà. Mm. Les voitures sont larges, beaucoup d'aéros, c'est un circuit qui est très, comment dire, qui est très cassant. Il y a qu'une zone de DRS. Enfin voilà, c'est pas simple du tout. Donc, comme disait Jackie Eclart qu'on a reçu en live pendant le Covid, hein, la première phase, le premier confinement, Jackie Eclart, donc célèbre ingénieur évidemment Honda par exemple, nous avait dit qu'il fallait voir du côté des circuits et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le Grand Prix de Turquie où là on devrait Dans 2 semaines. normalement, j'espère, voir un petit peu plus de spectacle. Donc Il y a dans deux peut-être semaines, Grand aussi Prix de un Turquie. dernier point, c'est qu'on est au mois de novembre et Ouais, c'est pas chaud, quoi. c'est vrai. T'as raison. Et donc, C'est du sûr. coup, ça aide pas. C'est tous ces petits détails mis bout à bout sur un ancien circuit qui devait être très sympa, ça aide pas. Manque de préparation, il fait froid, les voitures qui sont pas totalement, des pneus qu'on garde dans une spécification qui est plus totalement adaptée avec des voitures super puissantes, Mm, ça fait quand même beaucoup. Mm. ouais. Je suis plutôt d'accord. C'est dans l'ensemble, il faut que ça change. Voilà, va falloir que la réglementation passe par là. Même si, je tiens à repréciser et du coup à souligner ce qu'a remarqué Pascal, ce qu'il a fait remarquer, c'est qu'effectivement il y a aussi une autre chose, c'est pas non, pour ce qui est de Mercedes, la performance en course et le fait que la course soit pas nécessairement hyper intéressante derrière. Ah bah c'est pas aussi Mercedes qui est trop fort, c'est simplement aussi que les autres ne sont peut-être pas assez encore. Et donc pour le coup, c'est vrai que si on veut avoir du spectacle même sur des pistes comme ça, bah, il faut peut-être que, voilà, que les autres arrivent à innover, mais ça, on en reparlera bien plus tard. Voilà, donc bah, on a fait le tour. On va passer rapidement au classement final, au classement général. Donc on a pour le coup une belle place, une belle première position de Lewis Hamilton qui s'est même par ailleurs donné le meilleur tour en course, donc le petit point.
qui vaut donc 26 points pour cette première place, suivi Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo et son Shoei. Daniel Kvyat en P4, Charles Leclerc, Sergio Perez, Carlos Sainz, Lando Norris, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi pour clore ce top 10. Voilà. Après, bien évidemment, on retrouve donc Nicolas Latifi, Sébastien Vettel, Lance Stroll, Romain Grosjean et Alexander Albon qui n'a pas réussi à remonter à la suite de son tête à queue. Voilà. Tout à fait. Je fais un aparté, Willy. Vas-y. Le temps que tu donnes le classement constructeur qui est intéressant juste après, c'est Kimi Raikkonen qui a été élu par la F1 et les fans pilotes du jour. Donc c'est pour rebondir là-dessus et pour faire un teaser pour les prochains lives. Quand tu en es à élire Kimi Raikkonen pilote du jour, c'est qu'il y a un souci quand même. Je dis pas ça pour le pilote, hein, bien sûr. Vous m'aurez compris. Les vrais passionnés pareil. comprendront. Voilà. Et c'est pareil pour le précédent Grand Prix. C'était Perez, si je dis pas de conneries. Donc, qui. Voilà, c'est qu'il y a un souci. Voilà, pour le coup, Perez n'avait pas été très très propre. Donc c'est clair. Voilà, je veux pas revenir sur la course de Portimao, mais. On fera ça dans le débrief de l'année. Voilà, ouais, pour le coup, ouais, on fera oui. le débrief de l'année tranquillement. Tu seras le bienvenu évidemment, Pierre. Mais voilà, Merci. on aura l'occasion de faire un package. On aura... Ouais. voilà. Ouais. Donc pour faire simple, donc je vais relire en même temps parce que j'ai pas les feuilles devant moi. Donc Mercedes 479 points, titré constructeur. Pas photo parce qu'il y a plus du double de points d'écart avec Red Bull, 226 points. Renault 135 points et c'est là où ça devient intéressant en top 3 parce que donc la troisième place n'est pas jouée du tout au constructeur. C'est Renault, McLaren, Racing Point en 1 point. Et donc ensuite se trouve Ferrari à 103 points, ça devient compliqué d'espérer même le top 5. AlphaTauri 89 points qui pourrait même limite rattraper Ferrari. Alfa Romeo à 8 points, Oui. As à 3 points et Williams malheureusement en dernière place à 0. Voilà pour ce qui est des classements constructeurs. Donc évidemment, sur 4 courses restantes, il y a largement moyen de voir un top 3 qui évolue. Alors évidemment, je pense que le Red Bull ils sont assez à l'abri. Voilà. Non, c'est pas tout à fait le top 3, Willy, c'est le 3, 4, 5e place. Ouais. Ouais, ça va être 3, 4, 5e place. Ouais. Et la 6ème ensuite qui peut se jouer avec AlphaTauri. Voilà. C'est typiquement AlphaTauri Ferrari, la 6ème place n'est pas assurée non plus. Voilà. Donc, sauf si Vettel gagne les deux. Il y a 5 écuries qui se tirent la bourre, comme on dit. Tout à fait, c'est ça. C'est le terme qui convient, Pierre. Tu vois. Il se tire la bourre. Non, mais c'est parfait pour conclure. Donc, justement, le petit mot de la fin, il te revient, Pierre. Donc, si tu veux conclure, bah voilà. C'est à toi. Juste avant que Pierre conclue l'émission, excuse-moi. Parce qu'il va. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, oui. Ouais. C'est parce qu'il va vraiment la conclure, et je dirai au revoir avant que Pierre conclue. Demain soir à 20h45, donc sur notre groupe dédié à l'endurance et au GT, donc le groupe Wake GT Live, on débriefera la dernière course d'European Le Mans Series et le Mans Cup, donc 2 courses qui se sont déroulées ce week-end. On a évidemment les champions, il y a eu pas mal de bagarres aussi en course, plein de choses à venir. Et puis n'oubliez pas, samedi, la semaine prochaine, le 7 novembre, vers 21h, on fera le live avec Julien Henrion. Voilà, un jeune qui est prometteur en monoplace. On fera un très très beau live avec lui. Voilà, j'ai tout dit. Et puis évidemment, tu seras encore demain aux manettes, Willy, et moi je serai avec Alban sur ce live. Et puis je remercie évidemment Pierre ce soir de nous avoir accompagnés. On arrive à faire ce qu'on voulait faire depuis longtemps, c'est-à-dire inviter des membres d'F1 Racing Live, voilà. Et c'est super intéressant. Et c'est vraiment un plaisir de partager ces débriefs de Grand Prix avec vous. Voilà. Merci en tout cas, Pierre. Et je te passe le dernier mot. Voilà. Merci à vous, parce que moi aussi, je vais bientôt repasser de l'autre côté, donc avec tous mes collègues à tweeter, à écrire. Mais déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un excellent moment. Pour nous aussi. Avec plaisir pour revenir vous voir dès que possible. Partagé. Et puis, longue vie à F1 Racing Live. Il y a un bon démarrage qui s'opère et on va continuer tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Pierre. Et en tout cas, donc, si jamais vous voulez participer comme Pierre,
n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, ou simplement nous envoyer à vos messages via Messenger, à Jeff, à moi, il n'y a pas de souci là-dessus. On se fera un plaisir d'en reparler ensemble pour par exemple débriefer la Turquie. Pour ce qui est du chat, merci à Virginie, merci à David, merci à Pascal d'avoir participé. Pour Rémi. les commentaires, Rémi. Voilà, on salue toutes les personnes qui ont commenté dans ce live et on vous dit à dans 2 semaines pour la Turquie. Allez, Salut, bonne soirée à tous, merci. ciao, bye bye. Salut Pierre, salut Willy. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao.